Bonjour à tous, en ce dimanche, repos et paix dans notre Seigneur Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai. Nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, et que ton Saint-Esprit passe par ma bouche pour toucher les cœurs, Seigneur, et éclairer notre esprit. Amen. Hier, dans une vidéo, je faisais comprendre une chose importante et visiblement, certains ne l'ont pas compris, par rapport à un livre qui était écrit par Charles Swindoll sur l'éveil à la grâce, que souvent, malheureusement, aujourd'hui, nous-mêmes, dans notre vie de prière, dans les assemblées, dans parfois notre façon de prêcher ou d'enseigner, nous sommes des assassins de la grâce. Waouh, ça choque. Eh bien oui, pourquoi? Parce que si nous ne manifestons pas nous-mêmes la grâce déjà, nous assassinons la grâce que nous avons reçue. C'est comme si je vous donnais un billet de 100 €, vous le prenez, vous le brûlez, alors qu'il pourrait vous servir pour en faire quelque chose. Vous venez de détruire ce que je vous ai donné. Mais quand nous prions de façon religieuse et que nous prions en demandant des choses que Jésus a accomplies, cela veut dire que nous ne reconnaissons pas la grâce de Dieu en Jésus. Et nous devrions prier contre Jésus, en insultant Jésus, en disant à Dieu, ok, ton fils est sacrifié, mais bon, moi je ne pense pas que c'est ça qui va m'aider aujourd'hui dans la vie. Waouh! On est les assassins de la grâce. C'est inconscient. Mais qui travaille comme ça? C'est le diable qui vient nous mentir. Le diable est un menteur. Donc refusons ces mensonges. Et ce matin, alors que je méditais sur ce sujet, le Seigneur m'a dit de vous dire quelque chose qui devrait être évident, mais qui n'a pas été compris par beaucoup. Quand Jésus dit aux pharisiens, parce qu'ils ne veulent pas entendre l'Esprit de Dieu qui se véhicule à travers Jésus, parce qu'ils sont des religieux, justement, enfermés dans leur commandement d'homme. Et malheureusement, on a cessé de recréer le pharisianisme depuis la fin du 1er siècle. Et ça continue, hélas, dans beaucoup d'assemblées. Heureusement, pas toutes. Il leur dit, vous sondez les Écritures. La Bible déclare. Alléluia. Mais comprend-on ce que déclare la Bible? Vous sondez les Écritures, croyant avoir en elles la vie. Pourtant, elles rendent témoignage de moi, Jésus le Christ, Yeshua Mashiach, celui qui est le Seigneur, Yahweh Adonai, l'Éternel, Jéhovah. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui habitait en Jésus, parce qu'il est son Fils qu'il a envoyé sur terre. Jésus est venu, Dieu est venu sur terre en Jésus dans un corps charnel. Et que disait-il à travers cela? C'est une chose très importante à comprendre. Tout l'Ancien Testament est la prophétie du Mashiach, du Sauveur, de Jésus et de l'Éternel en Christ Jésus, celui qui est le commencement et qui est la fin. Tout l'Ancien Testament est la prophétie. Et les prophètes témoignent tous, les vrais prophètes, de Jésus. Et qu'est-ce qu'est le Nouveau Testament? Où Jésus nous envoie comme des témoins pour témoigner de lui, donc témoigner de la prophétie. C'est l'esprit de la prophétie qui vit par le Saint-Esprit qui est en nous. Donc si nous venons tuer l'esprit de la prophétie, c'est encore pire. Nous ne reconnaissons pas la prophétie. Écoutez bien. Quand en juillet 2022, avant que le Seigneur me dise des textes prophétiques pour sauver son peuple là justement de tous ces égarements, qui s'appelle Va dire à mes frères, et que je suis en train de me battre pour essayer que ça soit édité parce que le Seigneur me l'a demandé en passant par la bouche d'autres personnes qui lui ont dit, alors qu'elles ne me connaissaient pas, que j'étais en train d'écrire un livre avec des paroles du Seigneur. J'étais en Côte d'Ivoire et
dans un voyage missionnaire et je voyais des comportements en église, y compris des comportements de gens qui se disent des grands pasteurs, totalement puérils et contraires à l'évangile. Je m'interrogeais en me couchant et à 3 heures du matin, le Seigneur me dit: Ah Jérusalem, Jérusalem, toi qui fais mourir les prophètes et qui lapides ceux que Dieu t'envoie. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Donc oui, le Seigneur envoie ses prophètes pour parler de lui, l'esprit de la prophétie. Et quand il parle des poussins sous ses ailes, n'est-il pas le grand aigle? Ne nous demande-t-il pas de déployer nos ailes? Est-ce qu'on ne s'abrite pas justement sous les ailes de l'Éternel? Il est notre refuge. Et que trouve-t-on dans ces cas-là dans l'Apocalypse? Je vais vous la lire dans 2 versions, la version Summer en Apocalypse 19. On va partir Apocalypse 19. Les noces de l'agneau et de sa fiancée. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait: Alléluia! Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Oui, sa fiancée, donc son assemblée, qui est la récompense qu'il édifie. C'est pourquoi il dit en Apocalypse 22, je viens avec ma récompense, qui est sa fiancée, son épouse. Le mariage est célébré. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur et éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste par la foi. Et faisant le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Écoutez bien. L'ange me dit alors: écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta: ce sont là les paroles authentiques de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: ne fais pas cela. Je suis ton compagnon de service. N'oubliez pas que nous sommes là pour être des serviteurs. Et celui de tes frères qui sont attachés à la vérité, donc en Christ, dont Jésus est le témoin. Et si nous sommes ici à l'image de Jésus, nous devons être des témoins de Jésus, qui est le témoin fidèle. Adore Dieu. Écoutez bien. Car le témoignage rendu par Jésus est ce qui inspire la prophétie de ce livre. Écoutez bien comment c'est dit en Louis II. On va lire la fin. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia! Puisse le Seigneur nous faire comprendre cela. Et ne tuons pas l'esprit de la prophétie. Arrêtons. Et que dit le Seigneur en reprenant le verset du début par rapport à Jérusalem? Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. En effet, je vous le déclare, désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand il vous envoie en tant que témoin pour parler du Seigneur, eh bien vous devriez dire: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car c'est au nom du Seigneur que nous venons rendre témoignage de l'esprit de la prophétie, Yeshua HaMashiach, et de sa grâce. Alléluia! Gloire à Dieu! Voyons au-dedans déjà ce qui est en nous, tout ce que Christ a déversé. Et quand nous aurons pris la conscience de tout cela,
alors nous pourrons vraiment agir vers l'extérieur. Tout ce qui est créé est d'abord créé dans la pensée pour être manifesté ensuite dans le monde physique. La prospérité, la guérison, les morts ressuscités, chasser les démons et tout ce que vous voulez, du moment que cela sert pour servir le Seigneur et l'avènement du royaume en nous, sur la terre comme au ciel, pour faire la volonté de notre Père. Abba, Jéhovah, Yahweh, Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Viens ouvrir nos oreilles et nos cœurs, nos oreilles spirituelles, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis dans l'alliance avec notre Seigneur, Yeshua Mashiach. Demeurez dans son alliance, témoignez de lui fidèlement, et puissions-nous comprendre que l'Ancien Testament est la prophétie qui annonce le Mashiach, le Messie, et que nous sommes des témoins dans le Nouveau Testament, comme des saints testamentaires, des témoins fidèles de l'esprit de la prophétie. Et comment les gens pourront en entendre parler s'il n'y a pas de prédicateurs fidèles, si nous ne partons pas et nous ne sommes pas envoyés, et si nous ne témoignons pas dans notre environnement? Le Seigneur nous a laissés sur la terre pour cela. Pas pour nous perdre dans les distractions de la société sans cesse, qui est le travail de Satan, et qui vient malheureusement travailler dans les églises pour essayer d'étouffer l'esprit de la prophétie. Amen.